Salut à tous et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne, c'est Bezla Alban, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui je vous fais un petit tuto sur la base, mais surtout je vous fais une vidéo parce que c'est la Saint-Valentin et qu'il y a un événement sur le jeu. Il faut aller voir sur la page de Trainer Battle. Voilà, ils ont fait un petit événement où on peut gagner des récompenses. Il me semble que vous gagnez des tirages, il me semble que vous gagnez de l'or et d'autres petites astuces. Il faut faire une petite vidéo ou une photo que vous envoyez sur la page et du coup ça vous fera gagner des petites récompenses sur le jeu. Donc voilà, donc sans plus attendre, on va directement aller sur la base. Pourquoi je vous parle de la base? Parce qu'en fait, dans les emails, si vous regardez bien, bon voilà, j'ai déjà récupéré la récompense, mais ils vous font gagner une petite poupée. Et en fait, cette petite poupée, elle vient s'ajouter à votre base, en fait. Et donc là, du coup, la poupée, elle faisait gagner 0,4% de PV. Donc voilà. Donc là, on va aller dans la base directement. Hop. Donc là, en fait, pourquoi je vous parle de la base? Parce qu'en fait, si vous achetez des poupées, des tables, des chaises ou des choses comme ça dans la base, ça vous rajoute des PV, des attaques P, de l'attaque S, de la défense P, de la défense S, de la vitesse. Et c'est hyper important en fait pour la suite du jeu. Moi, je vais vous parler surtout pour les débutants. Ce qu'il faut optimiser le plus au départ, c'est la vitesse. Donc vous allez acheter tout ce qui coûte de l'argent ou des diamants. Faut acheter tout ce qui va sur la vitesse. On achète à fond la vitesse. Donc là, on va aller faire un petit tour dans la base. Et puis je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Donc la base, en fait, c'est pas compliqué. Vous avez une petite base avec des Pokémon qui se baladent. Donc c'est important aussi dans la base, c'est de placer des Pokémon en fait dans la base. Pourquoi je vous dis de placer des Pokémon? Parce qu'en fait, ça vous fait gagner de l'amitié. Vous pouvez gagner de l'amitié et de l'XP sur le Pokémon, ça vous évite de le faire avancer en fait dans le jeu. Donc voilà, donc ça, on peut faire ça dans la base. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre aussi? On peut faire des petites cultures, on peut planter des baies. Vous voyez, si je clique là, hop, on plante des baies. Tac, par exemple, cette baie-là, elle donne des petites choses en plus dans le combat, vous verrez. Je vous ferai une vidéo là-dessus plus tard, je pense. Donc voilà, donc là, dans la base, ce qui est hyper important en fait, c'est surtout de placer des monstres. Vous pouvez en placer jusqu'à 5 et de disposer la ferme. Donc qu'est-ce qu'on peut faire dans la ferme? Donc on peut acheter des thèmes, on va commencer dans l'ordre, on va vous montrer ce qu'on peut faire. On peut acheter des petits thèmes qui vont modifier en fait la couleur de votre map derrière. Et en fait, ça va augmenter les dégâts des Pokémon par exemple de type sol, de type roche, de type spectre, de type acier et de type eau. C'est hyper bien pour ceux qui jouent ce genre de team puisque ça ajoute 5% de dégâts. Donc c'est hyper bien pour la suite du jeu. Qu'est-ce qu'on peut y faire d'autre? On peut acheter des poupées. Donc moi ce que je conseille au début, c'est d'essayer d'acheter les petites poupées qui coûtent de l'or. Surtout pour les débutants, c'est hyper important d'acheter des poupées qui coûtent de l'or. Parce qu'en fait, ça coûte pas beaucoup, ça coûte pas cher. Donc, faut pas le faire vraiment dès le début du jeu, mais quand vous commencez à avoir un petit peu d'or et que vous savez pas trop quoi faire, eh ben, vous achetez des petites poupées. Principalement pour les débutants, pareil, la vitesse. Pourquoi je vous dis d'améliorer la vitesse en priorité? Parce que si vous avez plus de vitesse que votre adversaire, vous allez taper avant lui dans le combat. Et du coup, vous allez être le premier à faire des dégâts. Donc peut-être, sûrement même, ça vous donne un avantage en fait dans la suite du jeu. Donc voilà, on essaye d'acheter toutes les petites poupées qui coûtent de l'or. Voilà. Et après, on essaye d'investir dans les petites poupées qui coûtent moins de 100. Comme ça vous fait des économies au niveau des diamants. Donc c'est hyper important quand même d'avoir des diamants au début du jeu pour pouvoir faire des tirages de Pokémon et commencer à constituer des équipes. Donc voilà, donc là je vous ai parlé des poupées, donc après vous regardez, hein, voilà, on essaye de trouver celles qui donnent des PV aussi, PV et vitesse. Moi je vous conseille d'améliorer ça en premier, c'est d'essayer d'acheter toutes les petites poupées qui coûtent de la vitesse. Là par exemple, vous voyez, pour 198 on gagne de la vitesse et de la défense. Mais là vous voyez, ce qui nous intéresse le plus c'est quand même la vitesse. Donc voilà, donc après on peut acheter des tables aussi. Voilà, on peut acheter des petites tables, on peut acheter des chaises. Voilà, des petites chaises qu'on peut mettre un petit peu partout après comment dire, sur votre terrain en fait. On peut acheter des tapis, des cultures de pots, voilà, des petits pots aussi qu'on peut acheter. On peut acheter des posters et on peut acheter autre chose. Donc là, c'est plein de petites choses qu'on peut acheter. Donc voilà, donc c'est principalement pour ça que je vous fais cette vidéo. C'est vraiment pour vous montrer la base. Donc comme je vous expliquais, hyper important, on place des monstres, on en place 5. On achète principalement au début de partie ce qui coûte de l'or et principalement sur les PV et la vitesse. Plutôt la vitesse pour vraiment essayer d'avoir l'avantage sur notre adversaire au début du combat. Et après, bah, on essaye d'investir sur des petites choses qui coûtent pas très cher. Voilà. Donc vous avez vu comment moi j'ai disposé ma ferme. Après, vous pouvez placer des petits Pokémon, des tables, voilà, des petites plantations. Voilà. Donc après, c'est à vous de voir comment vous voulez placer ça. Je pense que j'ai fait le tour au niveau de ça. Voilà. Donc on va quitter l'aménagement. On va juste retourner en ville et je vais juste vous remontrer un petit peu
les statistiques que ça peut vous faire gagner. Ce qui est quand même pas négligeable dans la suite du jeu quand même. Donc voilà, on va retourner vite fait au niveau de la base. Et là, comme vous pouvez voir, PV max et vitesse max dans le jeu. Donc voilà. Donc c'est vraiment ce qui est hyper important pour la suite du jeu. Qu'est-ce que je voulais vous faire voir d'autre? Je pense que c'est tout pour cette vidéo, en tout cas. Voilà, c'était une petite vidéo sur le tuto sur la base. Bien sûr que je vous conseille aussi d'améliorer le reste de ce qu'il y a dans la base, mais un petit peu plus tard dans l'évolution du jeu. Et principalement, par exemple, si vous êtes, on va dire, une équipe qui attaque avec de l'attaque P, et ben, vous achetez principalement tout ce qui va faire que ça va vous augmenter les pourcentages de PV, d'attaque S et de défense P, défense S. Voilà, voilà, vous essayez après d'améliorer ça par rapport à vos équipes. Donc voilà, donc c'était un petit tuto. N'hésitez pas à vous abonner en vidéo, à lâcher un like, un petit commentaire si vous avez des questions. Vous pouvez même partager à vos amis s'ils sont intéressés. Et puis bah à bientôt, je vous fais une bise et à bientôt.